Hey, salut gang! Écoutez ça! Je commence à me raffiner. J'ai trouvé de la musique inspirante. On va baisser un peu la musique si on veut s'entendre. Je vais vous parler aujourd'hui d'utiliser les outils qu'on peut avoir pour réaliser nos projets. On a tous des projets dans la vie, puis on veut tous arriver à quelque chose, puis souvent, on ne sait pas par quel bout partir. Donc, tu as un projet, tu as des rêves. Tu veux arriver à réaliser quelque chose de plus dans ta vie, et genre, tu cherches un client potentiel, tu veux atteindre des nouveaux objectifs. Comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Moi, je vais vous donner quelques clés. OK? Puis on va essayer de les développer ensemble. Première chose. Chaque effort est un pas dans la bonne direction. Ouais, c'est bien facile de dire ça. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut essayer de trouver une façon d'avoir une direction, aller là où on veut aller. On ne peut pas juste partir sur un nowhere. C'est bien à la mode, on a entendu parler de ça souvent. Ah, je vais partir sur un nowhere, je vais me sentir libre. Mais si on part sur un nowhere sans avoir aucune direction, ben on va tourner en rond. Puis ça, c'est vraiment pas satisfaisant. C'est comme aller en mer avec un bateau, un voilier, et se laisser seulement guider par le vent. Il faut avoir une certaine direction. Et particulièrement, si le vent se met à souffler dans n'importe quelle direction, on va appeler ça une tempête. On va appeler ça un cyclone. Et fiez-vous sur moi, pour en avoir déjà vécu une en pleine mer, c'est vraiment pas cool, là. Deuxième chose, OK? Morceler dans le temps. À titre d'exemple, je peux avoir des buts à long terme et certains objectifs qui sont à plus court terme. Exemple, je veux devenir millionnaire. Ben, ça peut être un but, mais avant de devenir millionnaire, il faudrait peut-être que je réussisse à baisser mes dettes un peu. Je veux devenir culturiste. On peut décider à tout âge d'être culturiste, OK? Mais, je ne sais pas, là, mais avant de devenir culturiste, il faudrait peut-être que je réussisse à retrouver la forme. Autre exemple, je vais être reconnu. Et ça, être reconnu, c'est pas mal plus profond à l'intérieur de nous. Le besoin d'être reconnu. Pour être reconnu, il faut que je décide d'accepter d'être exposé. Donc, pour être exposé, il faut que j'aie une bonne confiance en moi. Il faut que j'aie une belle estime de moi pour accepter de m'exposer. Et par la suite, courir le risque, ou courir la chance plutôt, d'être reconnu. Donc, c'est assez important. Et dernièrement, être bienveillant avec soi. Arrêtez de s'auto-saboter tout le temps et de dire « Je méritais ça. Ça y est, j'ai ce que je mérite. » Ouais, c'est une bien belle phrase, là, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite d'être pauvre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite d'être seul dans la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite d'avoir le cancer ou de se faire tirer une balle ou de se tirer une balle dans la tête lui-même? Par qui que ce soit ou dans quelques circonstances que ce soit, il n'y a personne qui mérite de mourir dans ces façons-là. Donc, là-dessus, je vous laisse et j'ai bien hâte de vous revoir dans la prochaine capsule. Donc, n'hésitez pas, venez toujours voir mes capsules de vitamine B. À la prochaine.